Le mot réjouissance, faire la fête, se trouve à 2 endroits dans la version King James de la Bible. Galates 5,19, 21 inclut les réjouissances dans la liste des œuvres de la chair. 1 Pierre 4,3 mentionne les réjouissances comme faisant partie du style de vie des païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent comme s'il n'existait pas. Des versions plus modernes de la Bible traduisent le mot grec pour réjouissance par réjouissance, orgie, célébration ou fête sauvage, beuverie. Le mot grec original dans Galates 5, Paul avertit les églises de Galatie de rejeter toutes les œuvres de la chair, y compris les péchés sexuels, les péchés d'attitude haineuse envers les autres et les péchés d'ivrognerie et de festivité. Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. En revanche, Paul énumère les autres péchés de la chair. L'apôtre Pierre reprend le même thème dans sa première lettre. Il explique clairement que les orgies et autres péchés charnels sont caractéristiques du comportement passé. Ceux qui suivent maintenant le Christ ont un style de vie différent. Vous avez passé assez de temps dans le passé à faire cela, dit-il. Maintenant, vos anciens compagnons de fête s'étonnent que vous ne vous joigniez pas eux dans leur vie insensée et sauvage. 1 Pierre 4,3. Et c'est ce que sont les orgies, insensées et sauvages. La ligne est tracée entre le comportement d'un chrétien et celui du non-chrétien. Le Christ nous appelle à dire non à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de justice et la piété. Tite 2,12.